Alors, dans l'actualité, d'abord, mentionnons que la municipalité de Cap-Saint-Ignace fait un pas de plus vers une gestion durable des déchets. Le gouvernement du Québec lui a accordé une subvention de 56 706 $ pour l'acquisition d'équipements de collecte de matières organiques résidentielles, s'inscrivant ainsi dans l'effort provincial de lutte contre les changements climatiques. Je salue cette belle décision du conseil municipal de Cap-Saint-Ignace parce qu'il faut vraiment se préoccuper des changements climatiques, mais c'est pas que notre région, c'est que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue pour que ça se règle, pour qu'on puisse diminuer la pollution de notre planète. Ce financement permettra à la municipalité de desservir 1421 unités d'occupation pour la collecte des matières organiques couvrant une grande partie de son territoire. Le projet, qui débutera d'ici la fin de l'année, prévoit d'acheminer les déchets organiques vers le site de compostage à Saint-Henri-de-Lévis. On estime qu'environ, écoutez bien, 178 tonnes de résidus alimentaires et verts seront collectés annuellement. 178 tonnes, c'est pas rien, là. Cette initiative s'inscrit dans le programme du traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage et de la stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement québécois. Ce programme vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement des déchets, un enjeu crucial pour les matières organiques qui représente environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Donc, une belle décision. Bravo, félicitations à Mme Caron, la mairesse et son conseil municipal et tous ceux qui gravitent autour de cette belle décision de passer à la collecte des matières organiques du côté de Cap-Saint-Ignace. Vous savez, quand on lit l'actualité, moi, je me questionne beaucoup. Vous allez dire, ouais, mais il parle encore de dépenses. Oui, mais il y a un article ce matin sous la plume de Geneviève Lajoie dans le Journal de Québec. Vous savez, on donne un montant de 750 $ par semaine pour des étudiants. C'est une courte formation pour des étudiants qui veulent aller en construction pour combler les besoins en construction. Jusque-là, moi, j'ai pas de problème. Mais quand même, c'est 25 $ de l'heure pour ces étudiants pour étudier en construction. Mais il faut faire ce qu'il faut. C'est un peu comme avec les infirmières, pas les infirmières auxiliaires, mais les préposés bénéficiaires, merci Jean, alors qu'on a augmenté les salaires pour avoir plus de monde. Moi, je salue ça, c'est correct. À un moment donné, il faut prendre des moyens. Mais on entend que les étudiants, souvent absents, ont quand même été payés 750 $ par semaine pour suivre les formations accélérées en construction. Là, sachant qu'il n'y a pas de suivi qui est fait, ben ces étudiants-là ont dit, pas grave, je ne vais pas une journée puis ils ne me coupent pas. Fait que je vais manquer une autre journée. Hop, 2 jours pire. Ah, ils ne me coupent pas. Alors, on continue. Après 2 mois, on commençait déjà à voir certains individus qui venaient 1 ou 2 journées par semaine. C'était vraiment n'importe quoi. Insiste celui qui veut taire son vrai nom par peur de représailles. Donc, certains étudiants n'étaient pas du tout intéressés par la formation, mais uniquement par l'aide financière. Une situation qui a forcé certains établissements et centres de services scolaires à sévir et parfois exclure des jeunes. Vous savez, on met des choses de l'avant, là, des politiques, des façons de faire de l'avant pour trouver des moyens pour aider les entrepreneurs. Une pénurie de main-d'œuvre, c'est la première fois qu'on connaît ça, en tout cas, moi, depuis que je suis sur le marché du travail, c'est la première fois qu'on voit ça, une pénurie de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, je parlais avec des entrepreneurs récemment qui me disaient que ça commence à se régler, là. C'est sûr qu'il y a des immigrants qui sont venus nous porter secours, mais on me dit qu'il y a de moins en moins de besoins. Il y en a encore, mais c'est moins pire que c'était. Et là, par toutes sortes de moyens que le gouvernement a mis de l'avant, mais il y en a toujours qui sont là pour déjouer le système. Et les centres de services scolaires, heureusement, ont pris les moyens pour, justement, régler le problème de ces gens-là. Mais ce qui est fâchant là-dedans, c'est que ces gens-là, parce qu'ils ont déjoué le système, à un moment donné, quand le gouvernement va vouloir faire leur chose, il va falloir prendre des moyens, puis, il va y penser 2 fois, puis dire, ouais, attends un petit peu, là.
Il y en a toujours qui trouvent des moyens pour déjouer le système. Vous avez sûrement entendu parler de cet ouragan Beryl qui était sur la Jamaïque hier et se prépare pour Beryl. Donc, on dit que les télécommunications pourraient être perturbées. Donc, des Québécois là, qui sont au Mexique, qui se préparent pour cet ouragan. Alors, à Kingston, en Jamaïque, un navire qui a été emporté par la tempête. Donc, c'est difficile dans ces pays-là. Beryl qui n'est plus, mais qui a été de catégorie 5. On parle de vent qui pouvait atteindre à certains moments jusqu'à 240 km/h. Bon, vous entendez sûrement parler beaucoup de M. Biden et on dit que c'est une fête nationale tendue pour M. Biden en pleine crise. Les moindres faits et gestes du démocrate sont scrutés depuis le dernier débat. M. Biden qui disait ce matin qu'il a bien l'intention de rester. Et d'un autre côté, ce qu'on entend, c'est que les bailleurs de fonds, certains gouverneurs qui disent, ben là, il faudrait peut-être avoir un président qui soit plus solide, je le mets entre guillemets, là. Vous savez, pour diriger un pays comme les États-Unis, avec toutes les décisions qu'on doit prendre, ça prend quelqu'un là, qui est vraiment là, à son affaire. Je ne dis pas que M. Biden ne l'est pas, mais avec ce qu'on a vu la semaine dernière, ben, il est permis de douter de toutes les capacités que M. Biden a pour continuer à diriger le pays, parce que s'il est élu ou réélu au mois de novembre, ben, il aura, à la fin de son mandat, 85 ans. Alors, c'est une histoire qu'on va surveiller parce que le président démocrate fait actuellement face à la multiplication des appels au retrait de sa candidature. Ça pourrait être Mme Harris, sa colistière, sa vice-présidente, qui pourrait, et je le dis au conditionnel parce que on pourra voir et on va entendre parler, attendez-vous qu'on va en entendre parler beaucoup au cours des prochains jours, voire ces prochaines semaines, savoir si M. Biden va rester là, mais il aura probablement de la pression aussi de la part des gouverneurs et de tous ceux qui gravitent autour du Parti démocrate américain. Expo Auto demain, 9h au Parc Saint-Nicolas, naturellement s'il fait beau. La messe au cimetière à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, c'est à ne pas manquer dimanche, et c'est à 9h. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et on se retrouve lundi pour une autre émission d'information. Bon week-end.